C'est une librairie papeterie imprimerie et donc libraire éditeur. Nous allons pouvoir vous faire découvrir quelque chose qui nous tient à cœur, c'est-à-dire le petit musée d'Audet avec la réimpression de tous les textes de ce grand littérateur qui est parmi ceux qui sont les plus lus au monde en langue française. Il était limois et à ce titre, Alphonse Daudet et moi-même, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors ici, les ouvrages que nous lui avons consacrés, une centaine de titres ont été réimprimés. Le fleuron, bien sûr, ce sont les fameuses lettres de Montmoulin qui ont fait son nom et aussi son audience internationale. Et puis des œuvres un peu moins connues, qui sont des œuvres un peu de littérateur de guerre, puisqu'il avait connu la guerre de 1870, il avait été enrôlé pour défendre la France contre l'envahisseur. Et à côté de cela également des pièces de théâtre, car Daudet également adorait le théâtre, donc nous les avons réimprimées aussi. L'ensemble du fonds Daudet est à présent disponible depuis déjà de nombreuses années au sein de notre catalogue. Donc, aller au premier étage pour voir cette exposition en votre compagnie. Alors il faut savoir qu'Internet, en fait, pour nous, c'est pas nouveau, parce qu'on a été un des premiers éditeurs en France à avoir un site. C'était dans les années 2000. C'est moi qui suis un petit peu à l'initiative d'avoir un petit peu bousculé Monsieur Lacour pour lui dire il faut absolument croire en Internet, parce que voilà, c'est l'avenir, et l'avenir nous a donné raison. Il y a un an, nous avons refait un site tout moderne, parce que le nôtre était très ancien. Et donc il est assez dynamique, il propose pas mal de choses. Quand on crée un produit sur un site internet, surtout un livre, il y a tout le travail de référencement derrière. Donc on doit absolument en fait renseigner un maximum de choses pour que le client derrière sache de quoi on parle, surtout que nous sommes spécialisés dans les réimpressions de vieux textes, mais pas que. Donc la personne a besoin de connaître un petit peu l'auteur, connaître un peu le détail du livre, s'il est illustré, en quelle année il a été réédité, etc.
Donc en fait, je faisais mes études de journalisme à Nice et je travaillais pour Midi Libre, puisque lorsqu'on doit obtenir sa carte de presse, il faut travailler 1 an en stage. Et j'ai rencontré Monsieur Lacour à cette époque, puisque je devais faire un mémoire de maîtrise. Et donc j'ai pris le sujet de la famille Lacour, puisque 7 générations dans le livre, le colportage et la communication, pour moi c'était vraiment un thème cher à mon cœur et qui me parlait par rapport à mes études. Et Monsieur Lacour a eu la gentillesse de m'éditer donc l'ouvrage. Voilà. Du coup, ce qui me plaisait énormément aussi dans cette maison d'édition, c'est l'indépendance. Voilà, le côté libre de l'éditeur et aussi de ses publications, parce que ça correspondait vraiment à mon état d'esprit également. Être libre dans ce monde, ça fait vraiment du bien.